Eric Baillet, je travaille au lycée maritime de Boulogne-sur-Mer et j'ai la chance d'organiser cette année la 3e édition du championnat de France des lycées maritimes qui se déroule à Boulogne du 14 au 16 octobre. Alors l'objectif de la manifestation, c'est de promouvoir à la fois la voile habitable dans les différents lycées maritimes et d'organiser une rencontre sur un support habitable très moderne là, qui est l'Open 570 ici à Boulogne-sur-Mer. Alors on retrouve les équipages des lycées maritimes de Boulogne, de Fécamp, de Saint-Malo, de Paimpol, l'équipage de Nantes et l'équipage de Sète. Au total, c'est plus de 10 équipages des différents lycées maritimes qui vont s'affronter là pour des régates tout au long de la semaine sur le plan d'eau de la baie Saint-Jean. C'est la 3e participation au championnat de France des lycées maritimes. On avait été à La Rochelle en 2012 sur Beneteau 25. L'année dernière, on l'a organisé à Paimpol sur Classe 8. Donc on avait fait 2e à La Rochelle et 3e à Paimpol, toujours derrière Sète qui gagne depuis 2 ans. Mais c'est sympa les bateaux, c'est vachement léger. On verra, mais ça va le faire là avant. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Attention, ça traîne derrière. Calé 1. Et 2 points là. Toujours que tu as un central que tu as changé de tenue, et toi par contre tu lâches du chariot. Le chariot doit aller aux Nantes. D'accord. Vu qu'on est informé que la flotte soit en convoi, donc Nickel les gars, allez. Michel, je suis à toi. Donc tu veux savoir à peu près comment c'était l'idée du trophée des lycées, enfin, ou du championnat de France des lycées maritimes. Voilà. Ben, c'est parti un peu, l'idée est partie de, puisque tous les lycées, beaucoup de lycées participent au défi des ports de pêche, et un jour on s'était dit quand même il serait bien que les lycées maritimes se rencontrent entre eux. Et donc avec le lycée de Paimpol, de Boulogne, tout ça, on s'était dit que ça serait bien de faire une rencontre. Et donc avec mon collègue Ludo, je crois que c'est il y a 2 ans de ça, on s'est dit, suite au défi des ports de pêche qui s'est passé à l'Île-Dieu, on s'est dit, en rentrant en septembre, il faut qu'on organise quelque chose. Et donc est partie l'idée en septembre d'inviter nos collègues et les lycées sur une rencontre sportive autour de la voile, un peu dans le style du défi des ports de pêche, avec des enseignants qui participent, des élèves qui participent. Et donc on s'est retrouvés à la Toussaint, juste avant les vacances de Toussaint, à faire un championnat, un début de championnat de lycée maritime. Centrez les poids les équipiers. Pas le barreur. Oh. Les équipiers centrez les poids pour mettre le bateau à plat.
l'andiroli, l'andira, la grande ou bien la petite, l'andiroli, l'andira, et la petite, s'il vous plaît, la petite, s'il vous plaît, car elle est la plus jolie, l'andiroli, l'andira, car elle est la plus jolie, et la grande est loin du feu. Elle pleure et le soupir, l'andiroli, l'andira. Elle pleure et le soupir, l'andiroli, l'andira. Et un petit coup pour pleurer d'eau. Et demain vous serez mariés, l'andiroli, l'andira. Demain vous serez mariés, l'andiroli, l'andira. Regardez un jeune marchand. Un marchand de morcillite, l'andiroli, l'andira. Un marchand de morcillite, l'andiroli, l'andira. Irait vendre à Boulogne, irait vendre à Boulogne. À cheval sur une barrique, l'andiroli, l'andira. À cheval sur une barrique, l'andiroli, l'andira. Et le soir, Allez, dès que tu descends, les gars. L'arrière, les gars, l'arrière. Allez, gars, on verra après. Attends, il y a un peu de vague, faites gaffe. Les gars, j'étais Alors, bien passé? Ouais, carrément. Ok. Troisième ou quatrième. On a fait que deux trucs. Donc du coup, eux, ils ont fait semblant d'empanner. Donc du coup, nous, on a empanné. Et finalement, c'était une feinte et ils nous ont... Donc du coup, Pas de casse apparemment, une petite touchette là sur le bateau à côté, mais c'est normal. Alors, ça s'est bien passé? ouais, au top. Ouais. 3 conneries de débutants, mais à part ça, ça va. Quel genre de conneries? Bon, on s'est mangé la bouée de départ. Il faut qu'on comprenne le départ en fait. Alors, c'était? Ouais, c'était parfait. Ouais. Les conditions sympas? Bah, le spi, ça aurait été bien. Ouais, le ski, ça aurait été bien. On a fait du planning. Ça aurait été Monsieur le maire de Le Portel, monsieur le conseiller régional, monsieur le conseiller général, mesdames, messieurs les élus, chers amis. Donc c'est vrai, nous sommes heureux d'accueillir pour le 3e championnat de France des lycées maritimes, donc qui se font grâce à qui? Donc, grâce aux bonnes volontés, grâce aux enseignants, grâce aux élèves, grâce aussi à certains chefs d'établissement qui laissent aussi venir leurs enseignants et leurs élèves. Donc c'est vrai que merci à tous ceux qui permettent aussi que ça puisse se faire, puisque c'est une organisation qui demande des soutiens. Donc c'est vrai que sans la ville de Le Portel, sans la ville de Boulogne, sans les GrecCV, sans la Ligue, sans les efforts que tu fournis pour pouvoir justement rassembler tout le monde et pouvoir faire une belle épreuve. Monsieur le conseiller général, monsieur le directeur, mesdames, messieurs, chers amis,
Je suis très heureux ce soir d'être à vos côtés pour cette première épreuve du championnat de France des lycées maritimes. Quel bonheur d'accueillir autant d'équipages de tous les lycées maritimes venant de France. Je crois que c'est un réel plaisir d'accueillir tous ces élèves, tous ces passionnés de la voile, de les rencontrer bien entendu sur notre territoire de Boulogne-sur-Mer. Méfie-toi des hôtesses qui te diront tu viens mon chéri, ce ne sont que des drôlesses qui te feront boire du mauvais whisky. Et Jésus dit à Centurion, vite un clouche glisse. Je n'ai aucun espoir dans le ricard, je suis sûr de partir au rose. Joyeux C'était au niveau budgétaire de réussir à faire une rencontre en essayant de diminuer au maximum les coûts budgétaires pour que ça soit faisable, réalisable et pour pouvoir réunir un maximum de lycées. Ça c'était aussi les exigences de cet événement, quoi. Le numéro 10 sera couru par les 8 premiers bateaux au classement général après 9 courses. Les équipes autorisées à courir sont Boulogne 1, Paimpol 1, 7, Paimpol 2, Boulogne 2, Fécamp, Saint-Malo 2 et La Rochelle. L'ordre d'arrivée de cette course sera ajouté au classement général précédent. D'accord? Donc on regarde, on continue les points et on ajoute cette course-là. Alors messieurs, pour ce dernier parcours, que prévoyez-vous? Sa Majesté, le président du comité de course, va vous répondre. Une belle banane, 2 tours. Pas de spi aujourd'hui, a priori. Parce que la météo va pas être clémente et ça annonce des rafales. Donc on va pas casser du matériel du dernier jour. Pas être sûr. Nous on a... Si, vous avez l'égalité avec le 7ème. Il a combien de places devant Il a 3 points de nous. Bah là on a le même nombre de points que notre 1 ou 2 je crois. Non, le 7ème. Ouais, le 7ème. Et le 6ème? Le 6ème, il est trop loin. Il est trop loin? Ah non, le 6ème il a 21. Et vous êtes à 24. Aujourd'hui on n'a rien vraiment à jouer à part la 4ème place. Ok, mais ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup quand même. Bon, c'est la place du con. Alors prêt pour la dernière? Prêt.
Ouais. On vide l'eau avant. Vous avez quelle place là, pour l'instant? On est deuxième ex-aequo avec Paimpol 1. Ah ouais, donc ça va saigner là. D'accord. C'est deux courses. Ok, vous avez mis au point une stratégie particulière? Comme d'habitude, quoi. Sur Les coups et à assurer le l'instant. podium. D'accord. Ok, super, bah bonne course. Hein. Merci. Bon alors c'est quoi le plan pour aujourd'hui? Bon, pour aujourd'hui, assurer la 3e place pour être premier, de la compète. Monsieur le Président, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que les conditions de mer étaient assez dures. Ça commençait à briser avec la marée descendante. J'avais peur que dans les fonds de vagues, les bateaux touchent. On arrête on va pas faire de la casse le dernier jour. Voilà, donc la décision c'est de dire on prend pas de risque, on arrête. Ok. Écoute. Les deux. Ok, super. Il n'y a plus rien. Hein. Merci. Et l'avis du mouilleur en chef suite à 3 baguettes comme ça, ça implique quoi pour toi? Beaucoup de préparation. L'homme de l'invisible. Beaucoup de préparation au niveau des bateaux, au niveau des mouillages, au niveau des zodiacs. Il faut savoir qu'en amont c'est pas facile parce qu'on n'était pas beaucoup sur l'organisation. On a eu 8 bateaux à préparer, on n'était que 2 pour faire ça. Et finalement ça s'est plutôt bien passé, on n'a pas eu beaucoup de casse. C'est qu'on a bien travaillé alors. Puis au niveau des résultats c'est plutôt sympa puisqu'on a 2 bateaux dans les 5 premiers, dont un qui gagne le championnat, donc c'est plutôt satisfaisant en tant que coach. Voilà. Donc on a pu faire 9 courses au total, réparties deux poules à la fois. Le dernier équipage que je n'ai pas encore nommé est premier, c'est le local du championnat, Boulogne-le-Portel 1. Louis Ferreloc, Benjamin Boucher et Max Dubel. On en a marre de faire des kilomètres en fait. Alors on va se décider, on va voir ça en rentrant tout de suite, à vous inviter l'an prochain à venir faire la même chose mais à 7. Voilà. Donc il faut qu'on en parle à notre direction, mais on y a déjà beaucoup réfléchi 2 soirs de suite avec Olivier et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Donc bienvenue à 7 pour 2015.